attention les gars. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Quand vous venez voir mes spectacles, faites alerte Google. Je le dis à chaque fois, mais ne ris pas, putain, je suis en train de te parler, le mec. T'aurais fait alerte Google, t'aurais vu que c'est chaud. Bernard-Henri Lévy, il a réagi. Bernard-Henri Lévy, on est juste en dessous de la reine d'Angleterre. Le mec, il a dit que c'était un spectacle antisémite. Donc là... Écoutez les déclarations de Manuel Valls. Je me rappelle, j'étais à côté de lui il y a quelques mois, ou il y a un an, 6 mois peut-être, au Trocadéro, dans une grande manifestation organisée par le CRIF. Franchement, j'aurais pu signer le moindre de ses propos. François Hollande, on peut avoir des désaccords avec lui sur beaucoup de sujets. La manière dont il traite ce problème, et notamment la question de l'antisémitisme en France, pour vous, ils sont à la hauteur. Parfaite. Donc, ils sont à la hauteur. Et il n'y a pas que la gauche. Regardez au moment de l'affaire Dieudonné, quand cette espèce de petit bandit friqué qu'est Dieudonné, organisait ses meetings en province et qui se trouvaient des milliers de Français pour acheter leurs billets, des fortunes pour venir y assister. Il y a eu des Juppé, des Estrosi, donc c'est pas seulement la gauche, pour tenir bon et pour dire non, ils ne passeront pas. Là, toi, ça te fait marrer parce que t'es habité par Lucifer, mais c'est chiant. JSS News, organe de propagande de la communauté juive. Je ne la connaissais pas, les mecs. Ils sont 4, mais ils gueulent, ils sont pas contents. Alors le dossier du jour a créé un débat au sein de notre rédaction. Il s'agit de la quenelle de Dieudonné. Faut-il ou non en parler au risque de lui faire une publicité gratuite? Alors pourquoi avons-nous fait le choix d'en parler? Parce que certains reproduisent le geste sans en savoir complètement la signification. Alors la quenelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un geste qui est devenu populaire par Dieudonné et qui est aujourd'hui le signe de ralliement de l'extrême droite antisioniste et antisémite. Or, la femme de Dieudonné a déposé le nom quenelle auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et j'accueille sur ce plateau 2 invités pour parler de ce sujet. Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au sein de notre émission. Jonathan Simon-Salem, bonjour. Bonjour. Vous représentez le site Jonathan Simon, gssnews.com. gssnews.com. Tant pour moi. Merci à tous les deux d'être là. Ils ont dit que c'était un spectacle pro-terroriste. Ah, bon, ça me fait plaisir, mais je veux dire... Ils attirent en fait l'attention du public sur l'affiche du spectacle. Quand tu vois l'affiche, la ligne des sponsors, Rire et Chanson, TF1, c'est fini ce temps-là. Lorsqu'on voit quelqu'un à Auschwitz. Encore aujourd'hui, il y a eu 2 Turcs qui se sont fait arrêter à Auschwitz en train de faire le salut nazi. Et on a déjà eu des commentaires disant « Mais non, il faisait qu'une quenelle ». Quand on met toutes ces photos l'une après l'autre, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a absolument aucun doute. Et il n'y a absolument aucun doute non plus quand on écoute le discours de Dieudonné, parce qu'il faut savoir que Dieudonné n'est pas un homme, un comique. C'est un homme politique qui a une liste politique, qui avait la liste antisioniste, qui avant ça avait rejoint le groupe Euro-Palestine avec cette fameuse Ginette Scandani qui a été expulsée de mouvement écologiste Les Verts pour négationnisme, qui a été, il fait monter sur scène des négationnistes comme Robert Faurisson. Il met le logo. Il met le logo du Hezbollah sur ses affiches et du Hamas. Il est soutenu par Paul-Éric Blanru, un autre négationniste. Il y a aussi cette négation de la Shoah, cette ridiculisation de la Shoah avec des ananas. Absolument, Shoah ananas. Alors, même moi, je sens que je suis irrécupérable, je le sais. Et d'ailleurs, JSS News, hein, SS News, on va les appeler, d'ailleurs, ça sera plus court. Ah, calme-toi, calme-toi. Et pour en revenir à votre chasse aux nazillons, puisque c'est vraiment le nom de la campagne que vous avez lancée sur Internet, pour revenir à cette chasse, vous avez des résultats concrets, puisque vous avez commencé avec des pompiers. On a commencé avec des pompiers. Aujourd'hui, une responsable municipale. Absolument, une responsable municipale dans un petit village de Picardie. Avant-hier, c'était un éducateur dans une mairie. Ces personnes sont sanctionnées par leur hiérarchie. À Ferrières-en-Brie. Et puis le jour d'avant, c'était une entreprise de Saint-Gobain qui s'appelle... Votre but, clairement, en mettant sur Internet, c'est que les hiérarchies soient interpellées. Absolument. Et qu'elles soient sanctionnées. Absolument, nous voulons sanctionner, nous voulons aussi éduquer les autres. Et puis nous voulons essayer de faire en sorte que, au moins dans l'espace du travail, ou en uniforme, ces gens-là arrêtent de faire ça. Parce que le public aussi connaisse... un militaire qui fait une quenelle devant une synagogue, comme on l'a vu il y a quelques mois, c'est tout simplement scandaleux. Et c'est une vraie portée antisémite malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Mais écoutez, je crois que le message est passé. En tout cas, j'espère qu'à présent, le public saura la signification de la quenelle et que ce n'est pas un geste anodin et qu'il y a bien derrière une connotation antisémite. Et pas besoin de se cacher derrière le mot antisioniste, je crois qu'il faut clairement... Et même Dieudonné est très clair là-dessus, hein, et quand il parle des Juifs... On peut rappeler d'ailleurs l'échange de mails entre Alain Soral et la femme du Dieudonné qui rappelle qu'on ne va pas payer des... Ils appellent tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous
à manifester leur mécontentement en envoyant un courrier à Frédéric Mitterrand, l'actuel ministre de la Culture. Bon, là, on est tranquille parce que l'autre, à l'heure actuelle, il est en Thaïlande. En train de se faire masser l'oignon, parce qu'il est... Tu sais, avant d'être gardé ma tranche d'ananas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'en ai plus rien à foutre de rien du tout. Non mais c'est vrai, Vous parlez de mauvaise vie, mais est-ce que, au milieu de cette ambiance un peu glauque des bordels de Bangkok, vous avez mauvaise conscience, hein? Ça dépend. Comment ça dépend? Et je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas faire l'économie de ce chapitre, parce que je ne sais pas, et que ne sachant pas encore maintenant, je pense qu'il est plus honnête de le dire. Et je pense qu'à partir du moment où je construis un livre sur toutes ces années en 11 chapitres. Si je n'avais pas écrit ce chapitre-là, qui n'est que l'un des 11, j'aurais menti. Et que le but de ce livre était de ne pas mentir. Puisque, d'une part, je parle des garçons et des garçons que l'on cherche à droite et à gauche, et que je parle aussi du désir de paternité. Et que de tout ça, je parle franchement. J'en parle franchement puisque c'est ma vie et que je veux faire un livre qui parle de la vie que j'ai menée et de la vie telle que je la ressens. Je le constate chaque jour. Bon, on va rire, attention quand même, hein, dans le cadre, bien sûr, de la liberté d'expression. Sinon, c'est la porte ouverte, bien sûr, à la haine. La haine. La haine de l'autre, tu vois. Tu es différent de moi, j'ai envie de te faire du mal. J'ai un projet de détruire toi et ta famille. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes. Le crime de lumière.